Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits. Louange à lui, puissance, honneur pour les actions de son amour. Tout vient de lui, tout est pour lui. Et je témoigne que notre Maître, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager qu'il a envoyé pour les mondes en tant que miséricorde. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. C'est ainsi l'être humain. Il est de la boue, piétiné par les pieds, et d'une âme honorable et généreuse. La vie humaine commence par une affinité entre le corps et l'esprit dans le ventre de la mère pour former l'existence humaine. La relation de l'âme avec le corps se poursuit tout au long de leur vie dans ce monde. Après cela, tout retourne à son origine, le corps à la poussière et l'âme à son Seigneur. Dieu a dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. L'argile vient de la terre et la terre contient des roches très dures, des roches tendres et des roches intermédiaires. Pour cette raison, si l'individu est incliné à ses instincts, il oscille entre dureté et douceur selon l'élément dominant et selon la force de son abstention s'il a une abstention. Il oscille entre un tueur en série qui tue sans pitié, un gentleman aux manières douces et faciles à vivre, et un homme qui ne peut pas abattre un poulet. L'âme est le souffle divin. C'est ce qui donne de la valeur à une personne. Sa nature est la vertu et les attributs divins. C'est pourquoi elle se réjouit et est heureuse si son propriétaire l'arrose avec les paroles de Dieu et le spalmodiant et en faisant toutes les sortes de biens. L'homme vit ses jours dans un état de tension et d'attraction entre la matérialité de la vie du corps et la spiritualité de la vie pieuse associée à l'âme. Et ensemble, ils forment la pulsation de la vie. Dieu dit, ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Ainsi, chaque homme a 2 chemins devant lui, un chemin vers la gauche qui descend vers le sol et un chemin vers la droite qui s'élève vers le haut. La gravité de la terre l'attire vers elle et la preuve qui l'accompagne, c'est le Coran, la parole de Dieu, le hadith du messager, et la logique de l'esprit et les sciences qu'il a étudiées. Tous l'avertissent de la gravité de la terre et de ses forces et l'encouragent à évoluer. Un bonheur humain ou le bonheur humain réside dans sa capacité à fusionner les besoins matériels et spirituels, tout en gardant à l'esprit que notre véritable identité est la vie éternelle de l'âme. C'est la perpétuité qui ne finit pas, et c'est la plus importante, et c'est ce qui donne la valeur à l'homme. Si l'âme sort, le corps devient vite indésirable et il faut s'en débarrasser rapidement. Quant au corps, ce n'est que le récipient de l'âme. Le corps est le récipient de l'âme. Si nous prenons
le bol de nourriture, par exemple, qu'est-ce qui est important, le pot ou la nourriture? Peu importe que le bol soit en terre cuite ou en verre, en métal ou en plastique, mais l'important est que la nourriture soit bonne. L'âme est aussi, peu importe qu'elle soit dans un corps, dans un beau corps ou hideux ou dans un corps sain ou malade, mais l'important c'est qu'elle est bien, qu'elle se porte bien. Or, elle n'est authentique que si elle est en cohésion avec son origine qui est son créateur. Car l'attraction et la fascination subsistent toujours. Le corps apprécie les plaisirs physiques et matériels, tandis que l'âme, ses plaisirs résident dans le sublime de l'élévation à son fondateur, à sa source, à son Seigneur et Créateur, tout comme chaque partie tire son énergie de sa source. Le corps a besoin de manger, il a besoin de manger, de boire et de dormir pour la continuité de la vie. Cependant, l'âme a besoin de communiquer avec le monde spirituel en priant, en suppliant sincèrement et en méditant pour obtenir de l'énergie morale. Chaque entité aspire à son créateur. La sensation, la sensation de faim et de soif sont des signes de besoin physique du corps. Tandis que le sentiment d'inquiétude, la tristesse, de détresse et de dépression est un signe de besoin d'esprit moral. Certaines personnes recherchent le remède contre la dépression dans les vins, dans les substances intoxicantes qui détruisent le corps et ne calment pas l'âme. Oh mon Dieu, inspire-nous pour nous guider. Allah Tout-Puissant dit, craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est omniscient. L'homme continuera à vivre dans un état de tension entre le corps et l'âme dans cette vie. Chacun conduit à son origine. Le corps préfère descendre à terre et profiter de tous ses plaisirs afin de satisfaire ses envies et ses caprices, et l'âme veut s'élever vers son origine. Chaque entité cherche sa nourriture à son origine. Le corps a besoin de manger, de boire et de dormir pour vivre, et l'âme a besoin de ce qui est descendu du ciel, de mentionner Dieu, le Coran et de la foi afin de vivre et d'être rassurée, de se reposer et d'être heureuse. Votre sensation d'avoir faim, d'avoir soif et d'être fatigué, ce n'est qu'un indicateur des besoins de nourriture de votre corps. Et votre sentiment d'inquiétude et de détresse, d'ennui et de dépression n'est qu'une preuve d'un besoin d'approvisionnement de votre âme. Ibn Qayyim Jawziyya a dit, les soucis et les chagrins viennent de deux orientations, du désir de ce monde et de son avidité pour lui, et de la négligence de l'accomplissement des actes d'adoration et dans les actes de la piété. Toute chose au monde, soit tu la quittes, soit elle te quitte. Ce corps mourra, s'effacera et se dissoudra. Mais l'âme sortira du corps et attendra le jour de la résurrection afin que Dieu lui accorde un nouveau corps qui puisse supporter la félicité du paradis et ses plaisirs et supporter de regarder le visage de Dieu Tout-Puissant si le serviteur est incroyant. Et s'il est incroyant ou hypocrite, alors Dieu lui accordera un corps qui supportera la souffrance de toutes sortes de tourments, mais ils ne font
Ils ne font pas et ils ne se brûlent pas. Parfois, les choses s'enchevêtrent et nous rencontrons des problèmes et nous ne savons pas comment les résoudre. Et nous utilisons la mauvaise clé. Lorsque nous nous sentons bouleversés et déprimés, nous sortons nous promener dans la nature, au bord de la mer, ou dans un restaurant chic, ou une visite, ou rendrons visite à la famille ou des amis, et pourtant, nous constatons que rien n'a changé. La détresse et la dépression restent les mêmes. En faisant cela, nous satisfaisons les besoins de notre corps, tandis que nous avons besoin, tandis que qui a besoin de repos, c'est notre âme. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ressentait de la détresse, il se précipitait à la prière. Il avait l'habitude de dire à Bilal, ô Bilal, accomplis la prière, donne-nous du réconfort en elle, en la salade. Par conséquent, l'avenant est celui qui essaie de se comprendre de nature. L'être humain est social, il aime rencontrer des gens et vit dans une société parmi les gens. Si vous avez de bons compagnons, vous en bénéficiez doublement, deux fois. Votre corps terrestre bénéficie de l'attraction du corps terrestre que vous rencontrez et votre âme en bénéficie parce que ces personnes justes vous rappelleront Dieu et ils se rappelleront Dieu avec vous, alors vous devenez actif deux fois. Mais si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous aider à l'approvisionnement spirituel, alors précipitez-vous chez vous et prenez votre retraite. Dieu sera votre compagnon. Certes, Dieu est le meilleur compagnon. Si votre cœur est assoiffé, ne l'arrosez qu'avec du Coran. Et s'il ressent un dégoût, ne l'occupez que par le très miséricordieux. Car tout dans ce monde, soit tu le quittes, soit il te quitte, sauf Dieu Tout-Puissant. Si vous accourez vers lui, il vous enrichit, et si vous cherchez refuge en lui, il vous soutiendra. Et si vous croyez en lui, il vous suffira, alors que votre cœur soit comme un coquillage qui ne porte qu'une seule perle, qui est l'amour de Dieu seul. Essayez tout le temps de penser et de méditer la parole de Dieu. Il dira, ah, si seulement j'avais prévu de faire le bien pour ma vie dans l'autre monde. Sachez bien que la vraie vie n'est pas ici, dans ce monde. Ce monde est un pont et nous le traversons jusqu'à notre destinée. Ibrahim ibn Adham était dans un espace vide à l'extérieur de la ville. Une caravane est arrivée et ses propriétaires lui ont demandé où se trouve l'espace urbain. Il leur indiqua une direction. Les gens sont allés dans cette direction, ils ont trouvé un cimetière, puis ils sont revenus vers lui furieux et ils ont dit, pourquoi tu nous as menti? Il a répondu, je ne me suis pas moqué de vous, vous m'avez interrogé sur l'urbanisation, les maisons de cette ville se détruisent et leurs habitants meurent et en sortent. Mais la vraie urbanisation, c'est le cimetière. Les gens y vont et n'en sortent pas. Oh Dieu, bénissez-nous et donnez-nous la satisfaction et guidez-nous et sois
de bon secours à nous, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين